Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, verset 14 qui suit. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Notre thème pour ce soir, c'est j'en sois privé. Prions. Seigneur, alors que nous prendrons le temps pour décortiquer ce verset, le comprendre, nous réclamons instamment ton esprit. Pas seulement pour comprendre ce que nous lisons, mais afin que nous ayons la force, le courage d'adopter dans nos vies ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quel était le problème de Jacob? Quel est ton problème? Beaucoup de personnes se trouvent dans les centres de repos parce qu'elles ont fait des dépressions. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu un problème qui a submergé, comme on dit en créole, l'eau dépassait farine. Il y avait plus d'eau que la farine, donc on ne peut rien faire avec la pâte. Pourquoi? Jésus dit, et c'est quelque chose que tu dois garder en tout temps à l'esprit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'adresse à toi. Toi qui aimes une femme, qui ne peut pas vivre sans cette femme. Toi qui vis dans le passé, tu ne peux pas vivre sans cet homme. Tu es malade, tu souffres, tu maigris, tu dépéris. Mais pendant que tu es en train de fondre, l'homme, il est content parce qu'il a une autre femme. Pourquoi dois-tu sacrifier ta vie pour quelqu'un qui ne t'aime pas, que ce soit homme ou femme? Pourquoi agis-tu comme ça? Le problème de Jacob, c'est qu'il aimait Joseph et Benjamin plus que ses autres enfants parce qu'ils représentaient Rachel, la femme qu'il aimait. Mais note bien que parmi les 4 femmes qu'il avait, c'est la première qui mourut. Dieu voulait lui parler. Dieu veut te parler. Grâce à la vie de Jacob, Dieu te dit, regarde son exemple, regarde sa souffrance. Tu peux, si tu me fais confiance, cesser de souffrir. Il suffit d'aimer ton prochain comme toi-même, me donner la première place, et je te donnerai une femme meilleure que celle que tu as perdue. Je te donnerai un époux meilleur que celui que tu as perdu. Ah, je t'entends. Ah non, il ne peut pas. C'est le meilleur. Il n'y a pas meilleur que lui. Ah non, je ne trouverai jamais un autre comme lui. Normal. Dieu est meilleur pour toi. En désespoir de cause, alors, Jacob lâche prise. Il ne lâche pas prise parce que c'est rationnel. Il lâche prise parce qu'il s'est dit, si je garde Benjamin près de moi, je mourrai de faim, il mourra de faim. Donc pour qu'il vive, j'ai intérêt à le laisser partir. Mais avant de laisser partir Benjamin, que dit-il? Regarde bien le verset 14, c'est magnifique ça. C'est ça la foi. Il dit que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et c'est tout ce qu'il avait à dire. Mais regarde bien qu'est-ce qu'il dit après. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Il dit une bonne chose, la foi, l'espérance. Il compte sur Dieu, mais en même temps, il met derrière ce qui sous-entend, bon, mais si ce n'est pas le cas, tant pis, mon cher, je vais mourir. Non. Lorsque tu vas à Dieu, lorsque tu demandes quelque chose à l'Éternel, il faut croire qu'il te l'a déjà donné. Ne pas laisser de la place pour le doute, parce que le doute vient
de l'ennemi. Prions. Seigneur, voici Jacob qui veut voir ses enfants, il veut voir ses deux fils. C'est clair. Il n'espère pas qu'il meure. Il n'espère pas que l'homme le mette en Égypte, les garde prisonniers. Mais pendant qu'il dit ça, en même temps, il a une crainte, il a une peur. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir la peur. Aide-nous à croire quand tu nous parles, que ta parole se réalise toujours. Merci de nous garder. Merci de nous fortifier. Merci de nous vivifier. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et t'invite plus que jamais à croire et à compter sur Jésus de Nazareth. Passe une bonne nuit. Merci. Passe une bonne nuit. Et à demain si Dieu nous prête vie.